la bannière du Sauveur en croix, et que notre année entière se rende à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Oui, les longues larmes, voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée qui vaincit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. C'est un cantique supplémentaire qui nous rappelle que la vie chrétienne est une vie de combat. Et parlant de combat, on s'adresse aux soldats. Ce cantique nous rappelle une fois de plus, tout à l'heure nous avons chanté le cantique numéro 204 A et B, où on nous rappelait encore qu'il fallait combattre. Combattre, revêtons notre armure et combattons en vainqueur. Revêtons notre armure et luttons en vainqueur. Revêtons notre armure et souffrons en vainqueur. Revêtons notre armure et mourons en vainqueur. L'auteur de cette nous rappelle que nous sommes, le Seigneur nous a dit, combattez encore. Comment allons-nous combattre? D'accord, on va prendre Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Le Seigneur dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il faut avoir la vérité pour ceinture, le casque du salut, avoir nos pieds, des chaussures que dans le sel de l'évangile. Alors, s'il ne se réalise pas cette merveilleuse promesse du Seigneur qui dit qui nous promet le Saint-Esprit, comment allons-nous réellement combattre? Car les ténèbres ont déjà bien envahi la terre avec tout ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Bien aimés, nous avons vraiment besoin d'être équipés. Nous avons vraiment de la promesse du Seigneur. Il l'a une fois de plus rappelé dans Acte 1, verset 8. Ce n'est que ça qui a permis à l'Église de pouvoir vaincre dans ce multiples combats. Cantique 245. 45. Cantique numéro 245. C'est quoi le titre? Cantique numéro 245. Mon Dieu, je te prie de toi. Mon Dieu me près de toi, lui près de toi, c'est
Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert. Mon courage, ton chant brave l'orage, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Amen. Si nous ne sommes pas près du Seigneur, nous sommes finis. Dans ce 1 Pierre au chapitre 5, le verset 8 et suivant nous rappelle que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, qui nous rend ce multiple ravage. Puissions-nous vraiment être proches du Seigneur, plus le Seigneur nous accorde la grâce d'être proche de lui. Amen. Je vais laisser la parole au frère Junior. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous saluer les uns les autres, les unes les autres. On attend beaucoup de témoignages. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir et bienvenue. Que le Seigneur te bénisse. Ça va? D'accord, tu peux saluer les gens. Levez-vous. Allez, allez, allez. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Que le Seigneur te bénisse, mon cher. Qui appelle papa sur là-bas dehors là? C'est toi, hein? Ça va le frère Dani? C'est comment? Que Dieu vous bénisse. Il y a le président qui s'assied là-bas. Dieu te bénisse. On a beaucoup à poser. Oui. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Ça va? Que le Seigneur vous bénisse. Hey Wilson. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Ça va? Vous avez bien commencé le cours. C'est loin. Tu es content, n'est-ce pas? La sœur Adelaïde, que le Seigneur te bénisse. Comment tu souris comme ça? Madame Taï, que Dieu te bénisse. Ça va? Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Comment vous allez, frère? Je viens de prendre une question ici. Je ne sais pas si elle a été répondue déjà. Sinon, on commence par là. Avant d'avancer. Ces questions sont déjà répondues. Je les prises ici. Il y a quelqu'un écrit ici 2 questions. D'après la Bible, est-ce que si un frère demande la main d'une sœur en mariage, elle devrait prier pour savoir la volonté de Dieu? Et si le frère en question est dans une dénomination, peut-on conseiller à la sœur d'accepter vu la doctrine qui y est prêchée? Ça, c'est des questions intéressantes. Pas vrai? Ouais. Quelle est concrètement, ça c'est la deuxième question là maintenant, quelle est concrètement la différence entre un apôtre et un prophète? Bon, ici c'est facile, l'autre commence par A, l'autre commence par P. C'est concret ça. Volet 2, est-ce que comme pour un prophète, un apôtre sait aussi depuis l'enfance
qu'il est apôtre? Sinon, oui. Comment prouver ça scripturairement? Amen. Des bonnes questions. Avant qu'on les examine, comment vous vous sentez? Comment vous allez? Après, c'est je ne soutiens et on va bien. Je vais bien. Vous m'avez manqué. Tu veux pas dire que nous aussi? La rhétorique est évidente, n'est-ce pas? Ou si vous voulez enregistrer, vérifiez que vous avez mis sur mode avion. Les questions, si on doit les répondre, c'est intéressant. Si quelqu'un a de l'enregistrement, si vous êtes à distance, ça ne serait pas fort. Vous le mettez ici. Pour que quand les choses sont dites, souvenez-vous que vous ayez mis en mode avion pour que ça ne sonne pas. Et si vous êtes ici à l'intérieur, vérifiez que votre téléphone soit fermé pour que ça ne nous interrompe pas quand nous allons travailler. Vous êtes à l'aise? Donc, le mois d'octobre, nous serons du côté de Gabon, de Libreville. On va à Libreville. Donc, vous également priez pour ceux de Libreville. Et au retour, peut-être, si Dieu le permet, on sera en Afrique du Sud. Peut-être, si Dieu le permet. Bon, donc, c'est Libreville déjà qui devant. D'accord? Amen. Vous priez seulement. Mais avant cela, avait dit quelques petites choses. Je ne sais pas s'il faut parler de ces pays ici encore. Ça reste aussi, ma soeur. Ok. Donc, durant la semaine du 22 au 27, suivez les jours, le 23 et le 24, dans la prière et le jeûne. Il parle de ce mois de septembre. De ce mois de septembre-ci. Dans l'intervalle du 22 au 27. Donc, dans cet intervalle-là, prenez 3 jours à sec et que le jour du 23 soit le dernier. D'accord? Le 23 soit le dernier. Oui. Donc vous allez entrer dans cet intervalle-là comme ça. Bon, c'est vrai, on dit, souvenez-vous, n'allez pas sortir, dire ce que je n'ai pas dit. Et si vous entendez sa voix, maintenant là, ça vous concerne. Si vous entendez cela et que septembre est passé, ça ne vous concerne pas du tout. Donc je dis 23 septembre 2017. Ces jours-là. 23, 24, ces jours. Ça veut dire 3 jours pleins à sec, n'est-ce pas, frère? Sans manger, sans boire. Moi, à votre place, ces 3 jours particulièrement, j'éteindrai les téléphones, je resterai dans la présence du Seigneur en lui disant, Seigneur, je m'attends à toi. Tout simplement. Quand vous aurez noté, comme vous allez le noter, je vais vous dire quelque chose concernant cet événement-là. Vous voyez, c'est une chose que j'observe, c'est tellement difficile, je suis en train de chercher comment placer. Comment placer pour que ça soit compréhensible sans heurter, ça soit compréhensible, soit choqué, soit vous faire peur. Donc, il faut que je choisisse les mots délicatement. Donc vous avez noté, n'est-ce pas, cet intervalle-là. Donc, si vous prenez votre 3 jours, ça veut dire forcément le 23, c'est un samedi. Ça veut dire que le 3e jour, c'est samedi. Le 3e jour de votre jeûne tombe samedi. Donc vous comptez 2 jours plus tôt, vous commencez, et que le 3e jour tombe ces jours-là. Restez dans la présence du Seigneur. Dites, Seigneur, je m'attends seulement à toi. Travaillez dans la prière. Je ne vais pas en dire plus dans ce domaine-là. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui est en relation. Dès qu'on est rentré, je me suis retiré pour prier. J'ai vu un phénomène qui contraste. J'étais en Israël, à Jérusalem particulièrement. J'ai vu quelque chose dont c'est comme si toute la terre était réunie à Jérusalem. Je ne peux pas savoir comment vous expliquer ceci. C'est comme si toute la terre était réunie à Jérusalem. Et tous, vous savez, si vous êtes dans un stade
Il y a des gens de ce côté-ci, de ce côté-ci, de ce côté-ci. Il y a un objet d'adoration au milieu. C'est-à-dire ce qui attire l'attention. C'est-à-dire que les regards sont fixés sur cette chose-là. Tellement il y avait la foule qui avait le regard fixé sur quelque chose. J'ai dit, si, c'est en Israël que ça se trouve. Ce que j'en ai parlé, c'est un rapport de tout ce que je viens de dire là concernant septembre. Alors, j'ai remarqué que les gens, parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des flashs de lumière. Vous savez, quand vous êtes dans un flou, il y a des flashs qui sortent de temps en temps, des choses qui brillent, mais les gens étaient attentifs à certaines choses qui devaient se passer. J'ai posé la question, j'étais loin et je parcourais là pour voir, c'est-à-dire je voyais les réactions des gens, mais mon attention était là. J'ai dit, qu'est-ce que ces gens se sont en train de regarder là-bas? Qu'est-ce qui attire l'attention? Qu'est-ce qui mobilise? Pourquoi les gens sont ici, rassemblés ici tout autour? J'observais. Et au fur et à mesure, écoutez très attentivement maintenant, vous savez, le stade, si vous êtes dans un stade de foot, ça c'est pas le stade, il vous montre la façon, le crowd, la foule. La façon que la foule est versée, c'est partout, mais il était enseigné que c'est comme si c'était circulaire. Au point où, normalement, il y a un centre, quelque chose qui donne qui attire l'adoration là, devrait être là. Mais au fur et à mesure que j'approchais de la foule, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de vide là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un espace réservé à quelque chose là-bas. Maintenant, écoutez très attentivement. J'ai remarqué, particulièrement, comme on a les portables maintenant et autres là-bas, les écrans, il y a des gens qui mettaient l'écran comme ça, vous savez, les grands écrans, et puis ils zoomaient. Mais j'étais curieux de savoir ce à quoi les gens étaient attentifs. Mais ici, c'est l'adoration. Subitement, une femme est sortie, donc c'est une femme dont il était question. Une femme est apparue là-bas. Une femme. Pas une femme normalement comme une femme. Mais c'est une femme. Elle n'a pas l'habit conventionnel que nous avons ici. Ça là maintenant, je ne sais pas comment vous décrire cela. Donc, je ne sais pas comment, je dis franchement, je ne sais pas comment vous décrire. Mais c'est une femme. Ça veut dire que, en fin de compte, j'ai vu que ce qui réunissait là-bas, c'est une femme. Cette femme était puissante. Et elle traversait là-bas, mais son pied n'était pas sur le sol. Elle était là, c'était là comme ça pendait. L'image était là devant moi. J'ai compris donc que l'objet d'adoration, là, c'est celle-là. Mais tout le monde était attentif. Et il y avait un calme du cimetière. On ne faisait pas de bruit. Ce n'est pas le genre de choses qu'on fait de bruit. Les gens étaient tout simplement là. Les gens prenaient les portables comme ça, ils faisaient. Et puis là, je pouvais, étant derrière lui, je voyais ce qu'ils faisaient zoomer, mais je ne voyais pas l'image de cette personne-là qui était dessus. Donc, Jérusalem. Donc, c'est une femme. Il dit, la femme, il n'y a pas de style, le style d'habit, ce n'est ni en blanc. C'est pas comme je vous dis que c'est une femme qui était avec la gloire entourée, non. Mais ce qui était là, c'est que j'ai remarqué que il y a des jets de lumière. Ça scintillait d'elle comme ça. D'elle. Ça attirait l'attention. Elle ne faisait pas de bruit. Elle était tout simplement là comme ça. Mais elle attirait l'attention. Et là, il y avait des couronnes sur elle. Le style d'habit qu'elle avait, ça n'a rien à voir avec le tissu, ni avec les formes de coton, n'importe quoi. Même la forme, ce n'est pas notre style d'habit, mais c'est une femme quand même. Quelque chose dont on se prépare pour Israël. Mais quelle est l'implication pour l'Église? Parce que souvenez-vous, on doit tirer les comparaisons par rapport à l'Église. Vous vous souvenez de la parabole du Seigneur, n'est-ce pas? Donc quelque chose se prépare pour Israël. Nous vivons des temps délicats. Nous vivons des temps délicats. Des temps extrêmement délicats pour l'humanité. Et quelque chose se prépare sur le plan universel qui va secouer le monde. Donc tout le monde sera au courant. Vous vous souvenez, en début d'année, je ne sais pas à quel moment, dans un autre enseignement ici, je me suis tenu ici et dit, ce sera des variations de part et d'autre. Dans un endroit, on va entendre le feu. Dans un endroit, on va entendre l'inondation. C'est-à-dire qu'il y aura des déséquilibres sur le plan, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Donc, pendant que d'autres vont te dire comment on fait pour arrêter cette eau-ci, on se rend dire quelque part comment on fait pour arrêter ce soleil-ci. Que cette variation, ça va bousculer, n'est-ce pas? Et Dieu fait comme ça pour attirer l'attention sur la terre. Vous vous souvenez quand je parlais de ça ici? Un de ces jours, je me suis tenu ici, j'ai parlé de l'explosion au Cameroun. Vous vous souvenez? Gardez cela. J'ai fait chaque fois justement pour vous remarquer l'explosion au Cameroun. J'ai dit ceci.
je regarde un endroit, des gens sont réunis et puis subitement, il y a écroulement. Des gens sont réunis. Des gens sont réunis autour de quelque chose qui fait l'objet de leur adoration. Leur cœur est là-bas et subitement il y a écoulement. Quelque chose se passe et que les gens sont morts. Et là, les gens sont vraiment morts. Ça, c'est au Cameroun. Donc, au-dessus de nous, ça c'est bagarre. Prions donc pour le Cameroun. D'accord, frère? Ça, c'est pour le Cameroun, je parle. Il y a des événements, je crois que ces choses-là, je n'en parlerai plus, c'est fatigant. Donc, prions pour le pays concernant ces choses-là.